Bonjour, bonjour. C'est bon le micro? Vous m'entendez bien? Bon. Merci de venir pour cette conférence. Je suis très honoré d'avoir du monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'un dimanche après-midi, il y ait autant de monde pour assister à ma conférence. A priori, c'est que le sujet doit intéresser du monde. Donc je me présente, je m'appelle Esteban. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Lavoisier Composite. C'est une société qui a été fondée en 2018, il y a 5 ans. En fait, cette société, sa raison d'être, c'est de changer la donne au niveau de la façon dont on construit des produits aujourd'hui. On a envie, on ambitionne de réinventer le cycle de la matière pour éviter d'aller chercher des matières vierges quand on peut, pour aller réemployer des matières qui sont disponibles un peu partout en fait. Donc voilà, donc en gros, le titre de ma conférence, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique ces démarches vertueuses concrètement pour faire des produits plus vertueux, plus soutenables et moins impactants. Cette slide est un petit peu la slide qui fait réagir généralement. C'est un exemple qui, à mon avis, est très parlant pour remettre en question la notion de déchet que tout le monde a dans sa tête et pour la déconstruire. Cet exemple, c'est un exemple, moi, qui me tient à cœur. À votre gauche, vous voyez des chutes de fibres de carbone de l'aéronautique. Moi, j'ai bossé pendant 20 ans dans le secteur de l'aéronautique pour faire des matériaux légers pour que les avions consomment moins de kérosène et aillent plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle la fibre de carbone haute performance. Et c'est utilisé aujourd'hui dans les avions de dernière génération pour faire 50% de la structure des avions. C'est aussi bien chez Airbus que chez Boeing. Et en fait, le sujet, c'est que quand vous montez dans votre avion pour prendre votre vol, vous asseyez à votre siège, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous arriviez à destination. Zéro doute. Pourquoi? Parce que l'avion a été pensé, conçu, spécifié pour que, étape par étape, on laisse aucun aléa, aucune chance au doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Un lot non conforme, un problème qualité, un problème de péremption sur des matières, les matières sont évacuées. Donc c'est le revers de la médaille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie aéronautique, mais dans bien d'autres, il y a beaucoup de résidus qui sont générés dans la phase de fabrication des produits. Et on ne prend pas la peine de les appeler résidus, on les appelle directement déchets, waste, scrap, parce qu'en fait aujourd'hui on s'est mis dans la tête que si ce n'est pas utilisable pour faire le produit qui était prévu, c'est du déchet. Et en fait légalement, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer le terme de sous-produit. Depuis 2010 en France a été clarifié dans le Code de l'environnement la notion de sous-produit. Il y avait un flou artistique au niveau de ces notions de coproduit, sous-produit, byproduct en anglais. Et en fait, depuis cette époque-là, on a clarifié les critères qui font qu'un résidu de production peut légalement rester produit et non pas passer statut déchet, qui est un statut légal. Et ce statut de sous-produit apparenté produit, finalement, c'est une matière première à part entière qui pourrait être revendue à des tiers pour être utilisée et faire des nouveaux produits sans qu'il y ait d'étapes de broyage, raffinage, séparation, etc. Donc, si vous voulez, la différence qu'il y a entre le réemploi, le reuse en anglais, et le recyclage, c'est qu'entre les deux, il y a un changement de statut légal et on passe déchets. Notre activité, c'est de nous concentrer sur le réemploi, qui est la deuxième étape dans la pyramide, dans la hiérarchie des usages, qui est d'abord on réduit, ensuite on réemploie, et ensuite on recycle. Et si on n'y arrive pas, on récupère l'énergie en brûlant, etc. Donc c'est le focus de Lavoisier Composite. Et cette photo, justement, elle montre qu'avec ce type de ce qu'on appelait déchets et qui est incinéré dans la majeure partie des cas aujourd'hui, on a réussi à développer une matière dont je vais vous parler après et qui a permis de faire cette montre il y a 4 ans maintenant, qui est une des premières collaborations qu'on a fait avec un maître horloger, donc on parle de haute horlogerie. Cette petite montre vaut 165 000 € et elle a été faite en série limitée, plusieurs séries limitées. Et cette montre, pour votre information, et c'est ça qui est tout
vraiment important dans cette slide, c'est que la montre qu'a développée donc Romain Gauthier, hein, donc c'est un horloger suisse, a été faite en 3 versions. En or, en platine et en carbonium, notre matière. Et la version carbonium a été vendue plus cher que les 2 autres. Et c'est du déchet. Donc notre approche chez Lavoisier Composites, elle est simple. Elle est de dire que dans n'importe quel cycle de production, il y a différentes étapes et qu'à chaque étape, il peut y avoir des résidus qui sont générés et qui peuvent être légitimement utilisés, transformés pour faire des pièces. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec un secteur qu'on connaissait bien, qui est le secteur donc, aéronautique, pour faire des pièces d'aspect ou des pièces de structure, comme vous voyez là, 2 exemples pour cette slide-là. Alors, sur cette slide-là, ce qui est intéressant avec Carbonium, et c'est ce qui nous a permis de décoller tout de suite, alors que c'était un doux rêve quand on a commencé à 2, aujourd'hui on est 12 et on continue à se développer, c'est que vous voyez que cette matière-là, elle a une particularité, et vous pourrez vous rapprocher après, parce que j'ai amené quelques échantillons, c'est qu'elle a, si la personne de la technique peut relancer la vidéo, parce que je pense qu'elle s'est arrêtée, elle peut être déclinée de différentes formes avec le procédé qu'on a développé, en version originale, mais on peut mettre des métaux précieux, on peut mettre du titane, on peut y mettre des pigments. Et la particularité de la fibre de carbone, c'est que chaque filament de carbone fait 7 microns de diamètre. Et 7 microns de diamètre, quand vous avez des faisceaux fibreux qui sont alignés, ben on a un effet de polarisation de la lumière qui apparaît et qui est particulièrement intéressant, qui donne une dynamique à la matière quand on la regarde à la lumière. Donc ça, c'est une particularité de cette matière, mais elle en a plein d'autres et on en a développé plein d'autres. Alors il semblerait... Ça marche pas ? Bon, c'est pas grave, vous verrez la matière en vrai et finalement ça sert à rien. Voilà, donc quelques exemples. Donc ici, c'est une des dernières montres sur laquelle on a travaillé et celle-ci, elle est intéressante à plusieurs titres. Le premier, c'est que vous voyez que la lunette, alors en horlogerie, on parle de lunette pour la pièce que vous voyez avec notre matière. Donc la lunette, elle a été faite en carbonium de Lavoisier Composites, mais le reste de la montre a également été fait avec un granulé, un compound d'injection que l'on a développé avec une start-up française qui est située à Brest, qui s'appelle Fil et Fab. Ensemble, on a développé un compound, et ce compound, il a la particularité d'associer, pour la partie que maîtrise Fil et Fab, du nylon issu de filets de pêche abandonnés, d'une part, et de la fibre de carbone issue du secteur aéronautique. Donc ensemble, on a pu développer une matière qui n'est pas celle qu'on voit sur la photo, parce que celle-là, elle est verte, mais qui est noire, puisque vous voyez ici l'élément dont je parle. Donc c'est ce thermoplastique-là, ce compound que l'on a développé, qui s'appelle Carbonium ex nihilo, en fait, il regroupe 60% de polyamide 6 issu de recyclage de filets de pêche et 40% de fibres de carbone issues de l'aéronautique. Et ça, c'est un exemple de savoir-faire qu'on a développé ces dernières années. Un autre exemple qui est assez intéressant, lui, parce qu'en fait, il nous a permis de commencer à mettre le doigt dans le secteur du eyewear, de la lunetterie, dans lequel on n'est pas du tout aujourd'hui, à part pour cette collaboration que l'on a fait pour un insert sur cette paire de lunettes en impression 3D. On a développé une version thermoplastique de carbonium que l'on peut faire dans différentes matrices de thermoplastique, polypropylène, polyamide, je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça va jusqu'au PIC, qui est un des polymères les plus performants sur le marché. Et on est capable de faire des versions de carbonium dans toutes ces matrices thermoplastiques-là. Et la particularité, c'est qu'on a développé une approche de surmoulage qui nous permet de venir fabriquer une feuille pour venir la plaquer sur un produit, y compris la plaquer en forme suite à une étape de thermoformage, pour venir surmouler cette matière. Et la particularité, c'est qu'on peut, si le projet a cette ambition, prendre l'ensemble des chutes
qui ont été générés lors de l'étape de découpe pour faire l'élément de plaquage, d'habillage, pour les remettre dans le compound qui est fabriqué. Donc ça veut dire que virtuellement, on peut faire des produits sans aucune chute en phase de fabrication. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. J'ai également des petits échantillons là pour que vous puissiez vous rendre compte de l'esthétique. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est une approche vers laquelle on veut aller, parce que pour nous, ça n'a pas vraiment de sens de faire du réemploi pour réduire l'impact environnemental des activités et améliorer l'impact environnemental des produits que l'on fabrique, si c'est au détriment de, à nouveau, la génération de nouveaux résidus et donc de nouveaux déchets. Donc on essaye à chaque fois, lorsque c'est possible, de collaborer avec nos clients pour faire le produit qui leur correspond. Carbonium, c'est une première étape, mais on en a plein d'autres. Et en fait, ça nous permet de faire des produits à façon, des produits exclusifs pour nos clients, en fonction du cahier des charges. Et je ne vais pas tous les décrire, mais dans les gammes de matières que l'on a développées, qui sont des gammes catalogues pour pouvoir répondre à des designers, des créatifs éventuellement qui ont envie de voir ce que peut donner un produit avec ces matières-là. En fait, c'est juste, comme c'est écrit, c'est matière à réflexion, fruit for thought, comme on dit en anglais. C'est matière à réflexion parce qu'en fait, on n'est virtuellement pas des fournisseurs de matière, mais on développe des matières en fonction du projet. On a, alors, pour des clients que je ne peux pas citer, mais on a des projets notamment que l'on a développés avec les chutes des usines de nos clients. On est à 100% sur des chutes. Et on a pu démontrer dans le secteur aéronautique, parce qu'on fait également des pièces de structure, qu'on pouvait faire avec des chutes de fibres de carbone du client, Airbus, pour ne pas le nommer, mais là c'est public, on a fait une communication. On peut faire des pièces structurelles qui passent les charges de pièces titane équivalentes. Donc les preuves de concept que l'on a fait, avec un allègement bien sûr au passage, puisque on est sur des produits qui ont une densité très faible, on est à 1,6, sachant que le titane est à 4,8, donc on est 3 fois plus léger que le titane, mais donc on a pu démontrer qu'on avait des possibilités. Rapidement, dans ces gammes-là, on va trouver des gammes qui sont issues de différents univers, le spatial, l'aéronautique, le militaire, le naval, le nautisme. On réemploie par exemple pour la gamme Pearlium qui donne des effets nacrés. Vous pourrez voir un peu nos matières sur le stand de Lavoisier Composite au Silmo Next, donc qui se trouve par là-bas. On a quelques échantillons qui sont exposés. Et Pearlium, c'est une matière qui donne des effets nacrés et elle est issue de chutes de fabrication de pales d'hélicoptères. Voilà. Dans les gammes Naturalium, par exemple, comme son nom l'indique, Naturalium est une gamme dans laquelle on maximise le contenu bio ou agro-sourcé, avec des fibres naturelles, avec des résines biosourcées ou partiellement biosourcées dans certains cas, qui peuvent être recyclables, biodégradables, voire biocompostables. Laserium, donc Laserium, c'est une gamme, comme son nom l'indique, qui est faite à partir de chutes de cuir de la maroquinerie, et où là on a développé un matériau composite solide qui est issu de chutes de cuir, de différents cuirs. Bon voilà, je ne vais pas tous les décrire, mais on a énormément de matières qui sont disponibles aujourd'hui, et on a la matière qu'on peut développer pour nos clients à façon, des matières exclusives. On travaille beaucoup dans le secteur du luxe, et c'est vrai que dans ce secteur-là, je dirais que les clients veulent avoir leur matière pour que leur produit ait une signature esthétique qui soit très différenciante par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc ça, c'est des choses qui sont une véritable valeur ajoutée lorsque l'on est effectivement dans des domaines dans lesquels finalement le storytelling, alors il ne faut pas le faire pour le storytelling, mais le storytelling compte beaucoup. Quand on vend des montres à des prix pareils, il faut quand même avoir un storytelling, une explication par rapport à la démarche qui a été initiée. Et par exemple, pour citer, que ce soit Ulysse Nardin, la dernière montre que j'ai citée, qui est un
très vieille horloger suisse qui a plus de 200 ans d'existence, qui est une maison qui est très traditionnelle, mais qui s'est lancée dans des modèles très, très modernes avec Carbonium notamment. Ils mettent en avant l'impact environnemental de nos produits. Carbonium, on a fait une analyse de cycle de vie. On est sur un gain global. Une analyse de cycle de vie comprend différents critères, mais une réduction globale de 40 à 50% par rapport à des matériaux équivalents. En termes de changement climatique, le critère changement climatique, on est à 13 kg de CO2 économisés par kilo de matière. Voilà. Et je le précise parce que souvent on met un petit peu ce que l'on veut derrière une analyse de cycle de vie. Nous, on a considéré que les chutes de matière que l'on prend ne peuvent pas avoir un impact nul. C'est-à-dire que souvent dans les approches qui sont prises, on dit bon, la chute ou le déchet est gratuit, ou on nous le donne des fois, il n'a pas d'impact parce que c'est l'activité primaire qui a généré cette matière-là, donc l'impact reste pour l'activité primaire. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut être, on va dire, logique, chaque matière a un impact et elle le porte avec elle tout au long de sa vie, je dirais. Et donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris l'une des 3 méthode qui est agréée dans l'ISO qui gère les analyses de cycle de vie, qui est la méthode dite du 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, on a considéré que 50% de l'impact de cette matière restait sur le cycle initial qu'il a généré, puisqu'il en est le responsable, mais qu'on en prend 50% au prorata de ce qu'on utilise, bien évidemment. Et ce qui veut dire que c'est pour ça que l'impact, il peut paraître pas significatif en termes de réduction, mais il l'est, puisqu'en fait, on a aussi contribué à réduire l'impact du cycle primaire en enlevant une partie. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. S'il y a des questions, je pourrais revenir sur les gammes si ça intéresse certaines personnes. Mais voilà, c'était tout pour moi. Donc simplement, je pense que vous l'aurez compris, on a décidé de s'appeler Lavoisier Composite parce qu'il nous semblait que la phrase d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, résonne beaucoup avec notre démarche et c'est pour ça qu'on a voulu la mettre dans l'ADN de la maison. Voilà. Merci pour votre attention. Oui, alors super question. C'est votre question ? Ah, merci, du traducteur. Vous avez une culture académique, mais je vais peut-être ajouter un élément à votre culture. Antoine Laurent de Lavoisier, et il ne faut pas oublier la particule de, a été guillotiné à la Révolution. Et il a été guillotiné malgré le fait que c'était un scientifique incroyable qui a travaillé sur plein de choses, les mathématiques, la chimie. La phrase que tout le monde a en tête aujourd'hui, c'est la phrase qui résume la loi de la conservation de l'énergie et de la matière qu'il a découvert simplement en faisant une combustion et en pesant tous les éléments de la combustion dans une enceinte fermée en verre et en pesant les résultats de la combustion, y compris les gaz. Et avant, on disait, quand on fait une combustion, il y a des choses qui disparaissent. Et lui, il a dit, mais non, si on pèse tout, ça change d'état, ça passe à l'état gazeux, ça change d'organisation moléculaire, mais il n'y a rien qui se perd, tout est là. Et donc, c'est la phrase. Et l'anecdote intéressante sur la mort de Antoine Laurent de Lavoisier, puisque c'est le de qui lui a valu d'être guillotiné, c'est que c'était un contemporain et ami de Guillotin qui a inventé la machine qui lui a donné la mort. Merci pour la question. C'est une question beaucoup moins culturelle et moins savante. Je vais l'accepter. Les montures des lunettes en plastique peuvent-elles être recyclées et est-ce que Lavoisier travaille sur ce système de recyclage ? Alors, encore une fois, nous, on est sur une approche de réemploi. Mais effectivement, le recyclage, dans le sens de on remet un produit en fin de vie pour lui donner une nouvelle vie, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on s'est bien évidemment penché parce qu'on ne peut pas travailler sur juste une phase du cycle de vie qui est la création du produit et sa fabrication et oublier tout ce qui va se passer après. Parce que des fois, on fait des grosses bêtises et notamment, on transfère des impacts d'un cycle à l'autre. Voilà, par exemple, mon produit n'est pas impactant, mais quand je vais l'utiliser, il va me demander beaucoup plus d'énergie.
hein, bon, ok, donc il va générer plus d'impact, donc il faut tout regarder, je suis d'accord avec vous. Donc le développement qu'on a fait avec la société Filet Fab, je vais essayer de repasser à la slide pour que vous voyez. Donc ce développement-là, quand on a démarré ce développement, on s'est dit entre nous, si on veut être cohérent, on va impliquer le client qui décide de travailler avec nous sur la fin de vie également, en identifiant les matières, les produits qui sont faits avec cette matière-là, et en signant une charte avec nous pour s'engager qu'en fin de vie, si ces clients ramènent les produits, nous on s'engage à les remettre dans le circuit, puisque c'est facile avec un polymère, avec des températures, avec la thermique et avec des moyens mécanisés, on peut régénérer la matière. Donc ça oui, on l'a pris en compte dans le cadre de ce développement-là. Maintenant, dans l'absolu, il y a une telle diversité de matières utilisées dans la lunetterie que j'allais vous dire que en fait, c'est un vrai problème, mais c'est le problème... Il y a le plastic bashing aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer, parce que moi j'ai quelques anecdotes savoureuses dans le domaine du luxe où en fait on a l'impression qu'on insulte les gens quand on parle de plastique. Ah non, plastique non, c'est caca. Bon. Dans les faits, le plastique est partout, on en a besoin, il rend des services. Simplement, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il ne faut pas l'utiliser pour qu'il y ait un usage très court, avec des cycles de vie très courts. On commence à voir les problématiques tout autour de nous au niveau de la planète. Donc la logique, ce serait effectivement qu'il y ait finalement mais je pense que ça doit être le cas. Je ne suis pas le plus compétent sur la filière de la lunetterie, mais il doit y avoir un éco-organisme qui a dû se créer pour... Non, ce n'est pas le cas. Bon. C'est un gros chantier, effectivement, mais en tout cas, nous, dans les développements des produits que l'on fait, on est obligé de le prendre en compte également. Merci pour la question. Juste, merci, c'était super. Juste pour comprendre la façon dont vous pourriez travailler justement dans le secteur de l'optique, parce que là, je comprends que vous récupérez de la matière et qu'ensuite vous la réemployez pour créer de nouveaux produits. Est-ce que les matières sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui sont adaptables à notre secteur ? Merci pour la question. Un matériau composite, c'est l'association d'une matrice et d'un renfort, souvent fibreux, fibre de carbone, fibre de verre, etc., fibre de lin. Et dans les matrices, le catalogue des possibilités est assez large. Et les fibres, c'est pareil. Et en fait, dans toutes les industries, on trouve ces mêmes matières-là que je viens d'évoquer. Donc dans l'absolu, je dirais qu'il n'y a pas d'incompatibilité technique. Après, ce qui pose problème, souvent, c'est le coût. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, et notamment des acheteurs, recycler, réemployer, on ne fait pas de détails. Je ne veux pas être désobligeant, mais on ne fait pas de distinguo. Ça va coûter moins cher. Et c'est tout le contraire. Parce qu'on parle souvent de matière noble pour de la matière vierge. Pour moi, la noblesse, elle est dans le travail qu'on met pour essayer de valoriser des matériaux plutôt que de les mettre dans un incinérateur. Donc ce que je veux dire, c'est que là, je reviens à la première slide sur la valeur perçue. Je pense qu'il faut tout de suite planter le décor et dire les choses. Ça coûte plus cher. Par contre, c'est une démarche qui est vertueuse parce qu'elle est effectivement... elle mène à des produits qui vont... J'ai un autre exemple, parce qu'on en a quand même pas mal. Là, je ne peux pas citer la société, mais c'est un fabricant de bagages de luxe français, voilà, qui fait des bagages de très bonne qualité et à des prix assez élevés. Et ben, c'est des sociétés qui travaillent avec des fournisseurs dans le monde entier, y compris en Asie, et qui sont tous les groupes de luxe, pour les citer, LVMH, Kering, Richemont, etc. Tous sont sur une démarche, mais vraiment engagée, c'est-à-dire que c'est plus du marketing ou de la communication, d'évaluation de leur impact, de recherche de solutions pour réduire leur impact, parce qu'ils sont en fait rendus compte que quand ils ont fait ce travail-là d'analyse de cycle de vie, que 75% de leur impact
est sur le scope 2 et 3. C'est tout ce qui est en dehors de leurs usines, la logistique, la sous-traitance, etc. Donc en fait, ils sont dans une démarche, de changer les matières qu'ils utilisent déjà, parce qu'il y a des matières plus impactantes que d'autres, et de changer le sourcing et le faire revenir. Et pour un client de la bagagerie, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y a un cas d'école. Il y a une pièce qui était injectée en ABS en Asie, une pièce non visible du bagage. On a pu démontrer qu'en développant un compound pour eux, qui est exclusif, il y a un contrat d'exclusivité, on utilise les chutes des coques, de la découpe des coques des bagages qui sont en polypropylène pour refaire un granulé que l'on a renforcé avec de la fibre de carbone courte pour amener des propriétés mécaniques. Et on a pu au passage alléger la pièce d'origine qui était obligée de contenir des inserts en laiton pour pouvoir visser parce que l'ABS n'est pas très résistant. Avec la matière qu'on a développée, on a divisé par 2 le poids de la pièce. On a simplifié la fin de vie parce qu'on n'a pas du métal à séparer de cette pièce-là. Et économiquement, si on regarde le coût de possession complet, on est compétitif. Quand je dis le coût de possession complet, ce n'est pas juste le prix d'achat de la pièce, c'est la logistique, le risque logistique, la qualité, etc. Mais pour répondre à la question, en fait, toute démarche, dès qu'il y a l'existence d'un résidu de production, elle demande à se gratter la tête de dire est-ce qu'on pourrait faire quelque chose. Voilà. Et s'il y a une volonté, nous c'est là où on va être utile et apporter notre valeur ajoutée, de démontrer étape par étape, depuis la recherche et le développement, la preuve de concept, la validation du modèle économique avec le prix et la validation des aspects techniques. Et nous, on est des makers, on veut fabriquer. C'est-à-dire que tout ce que l'on a fait, ce n'est pas pour le donner à quelqu'un d'autre, c'est pour fabriquer. Merci pour la question. Écoutez, merci. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ces matières, vous pouvez venir sur le stand de Lavoisier au Silmonext ou venir vous rapprocher de la table. Merci.